Imaginez une jeune nation, à son indépendance, où la majorité des fermiers vit dans la précarité, dépendante d'une agriculture peu productive et de prix instables. Un départ difficile. Aujourd'hui, cette même nation est à la tête d'un empire agricole de plusieurs milliards de dollars qui influence le contenu de la moitié des caddies de nos supermarchés. Comment un pays a-t-il pu passer de l'incertitude rurale à une telle puissance économique? Le secret tient dans un seul fruit, à peine plus gros qu'une olive. C'est la saga de l'huile de palme malaisienne. Une histoire qui commence comme une promesse de prospérité, un rêve fou de développement, avant de devenir l'une des transformations les plus spectaculaires et controversées de notre époque. Pour comprendre, il faut revenir au point de départ. En 1957, la Malaisie fraîchement indépendante est une nation rurale qui fait face à un défi majeur, la pauvreté. Le gouvernement cherche alors une culture miracle et son choix se porte sur le palmier à huile introduit dans le pays dès les années 1910. Le potentiel de cette plante est stupéfiant. Un palmier à huile produit plus de 3 tonnes d'huile par hectare, soit 4 à 10 fois plus que des cultures comme le soja, le tournesol ou le colza. C'est une véritable centrale de productivité qui permet de répondre à la demande mondiale en utilisant beaucoup moins de terre que les autres cultures. En plus, il donne des fruits toute l'année, assurant un revenu constant. C'est là qu'est lancée une initiative d'ingénierie sociale et économique sans précédent, la FELDA, ou Federal Land Development Authority. Le gouvernement développe des terres, y plante des palmiers et attribue des parcelles à des familles rurales sans ressources, qui remboursent ensuite les coûts sur le long terme. Ce programme a servi de modèle pour des centaines d'autres projets. Le programme a permis de sortir plus de 100 000 familles de la pauvreté. Du jour au lendemain, des familles deviennent des entrepreneurs, avec un revenu, une maison, une école, un dispensaire, une vie nouvelle. C'est un véritable ascenseur social qui a transformé des régions entières. Le succès est sismique. L'industrie de l'huile de palme devient le moteur économique du pays. Aujourd'hui, la Malaisie est le deuxième producteur mondial, juste derrière l'Indonésie. À eux deux, ils fournissent plus de 84% de toute l'huile de palme de la planète. Ce secteur, qui a vu émerger des géants mondiaux de l'industrie, représente une part colossale du PIB du pays. Surtout, cette industrie fait vivre des millions de personnes. Chiffre inspirant, environ 40% de la production est assurée par près de 600 000 petits exploitants, prouvant que ce succès est aussi celui des familles. Cette croissance explosive a naturellement attiré l'attention du monde entier. Quand vous construisez un empire aussi vite, tous les regards se tournent vers vous. Les images satellites ont commencé à documenter la transformation du paysage, montrant des kilomètres de plantations parfaitement alignées. Cette visibilité mondiale a apporté son lot de questions. La communauté internationale, et notamment des marchés importants comme l'Union européenne, a commencé à s'interroger sur l'impact environnemental d'une croissance aussi rapide. Des politiques européennes ont mis la Malaisie sous les projecteurs, la poussant à non seulement défendre son modèle, mais aussi à prouver qu'il pouvait être un leader en matière de responsabilité. Le pays, qui avait réussi l'exploit de sortir sa population de la pauvreté, se fixait un nouvel objectif ambitieux, devenir un modèle de production durable. Des interrogations ont aussi été soulevées sur les conditions de travail et les droits fonciers des communautés autochtones, poussant l'industrie à regarder en face les défis sociaux liés à son expansion. Le rêve malaisien n'était pas remis en cause. Il entrait dans une nouvelle phase, celle de la maturité. Il ne s'agissait plus seulement de produire, mais de montrer au monde comment produire de manière juste et durable. Face à ces nouveaux enjeux, la Malaisie a décidé de mener une véritable révolution interne. Elle a participé à la création de la RSPO, Table ronde pour une huile de palme durable, une initiative mondiale volontaire. Mais la Malaisie a voulu aller plus loin. Elle a créé sa propre norme, la MSPO, Malaysian Sustainable Palm Oil, et l'a rendue obligatoire en 2020 pour 100% des producteurs du pays. C'est un engagement fort qui assure le respect des lois, du travail et de l'environnement. Sur le terrain, la transformation est visible. Le gouvernement a renforcé son engagement, pris au sommet de la Terre de Rio en 1992, de maintenir au moins 50% de son territoire couvert de forêt. Un objectif aujourd'hui dépassé puisque le couvert forestier actuel est de plus de 50%. L'innovation est partout. Des géants comme Sim Darby Plantation, le plus grand producteur mondial d'huile de palme certifiée durable, ont investi dans la recherche. Ils ont séquencé le génome du palmier à huile, créant des plants qui augmentent les rendements de 20%,
permettant de produire plus avec moins sans toucher à de nouvelles forêts. Des entreprises comme FGV Holdings et EOE Corporation travaillent activement à une traçabilité complète pour répondre aux normes européennes et développent des projets d'économie circulaire, transformant les déchets des moulins en énergie renouvelable et en biogaz. Des corridors de biodiversité sont même créés au sein des plantations pour aider la faune à se déplacer, conciliant agriculture et écologie. Loin de se reposer sur ses lauriers, la Malaisie se projette déjà dans l'avenir, avec une vision claire. Augmenter la valeur sans augmenter la surface. L'objectif n'est plus seulement de vendre de l'huile brute, mais de devenir un leader des produits à haute valeur ajoutée. Cela inclut le développement de produits oléochimiques spécialisés, de biocarburants avancés comme le biodiesel B100, testé par FGV, et d'ingrédients pour l'alimentation ou la cosmétique. Cette ambition repose sur deux piliers, la technologie et l'intensification durable. La révolution génomique, portée par des projets comme Genome Select, TM, est la clé pour doubler les rendements sur les terres existantes. En parallèle, l'industrie investit massivement dans la digitalisation et l'automatisation. Des drones surveillent la santé des cultures et des machines automatisées sont développées pour la récolte, répondant ainsi à la pénurie de main-d'œuvre et améliorant l'efficacité. L'économie circulaire est l'autre moteur de cette transformation. Les plantations ne sont plus vues comme de simples exploitations, mais comme des écosystèmes intégrés où chaque sous-produit, des rafles de fruits vides à l'effluent des usines, devient une ressource. Cette approche zéro déchet réduit non seulement l'empreinte environnementale, mais crée aussi de nouvelles sources de revenus, assurant la résilience économique de toute la filière. L'histoire de l'huile de palme malaisienne est celle d'une nation qui a osé parier sur son avenir. D'un côté, une réussite économique éclatante. Un pays qui s'est hissé sur la scène mondiale et une pauvreté rurale qui a massivement reculé. De l'autre, une nation qui a relevé le défi de la durabilité avec une détermination impressionnante. Ce n'est pas une histoire manichéenne, c'est celle d'un pays en développement qui a fait un pari audacieux, un pari qui a payé économiquement et qui se transforme aujourd'hui en un engagement pionnier pour une agriculture plus verte. La vision future est claire, augmenter les rendements sur les terres existantes grâce à la science, comme le montre le projet génomique de Sim Darby, et intégrer pleinement l'économie circulaire, comme le fait FGV. La Malaisie est face à une opportunité unique. Non seulement défendre son succès, mais aussi montrer la voie vers un avenir où production agricole et protection de l'environnement avancent main dans la main. Au fond, cette histoire est celle d'une ambition incroyable. Comment une nation peut non seulement atteindre le développement économique pour des millions de personnes, mais aussi chercher à devenir un leader mondial de la durabilité. Qu'est-ce qui vous inspire le plus dans cette transformation? Partagez vos pensées dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis. Si ce genre d'enquête vous plaît, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. À très bientôt.